avoir tous les indicateurs de TradingView payants gratuitement, c'est possible grâce à cette plateforme. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais je t'explique tout sur Kiyotaka, Data et Order Flow. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui on va présenter une plateforme d'Order Flow et de Data qui est pour l'instant gratuite et qui à mon avis ne devrait pas le rester longtemps. Donc on va essayer d'en profiter au maximum et je vais vous présenter toutes mes fonctionnalités préférées. Des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités payantes sur TradingView et là elles sont disponibles gratuitement et encore plus optimisées. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je prends en main la plateforme parce qu'en effet elle n'est pas si facile que ça à prendre en main. Et je vais vous montrer mes configurations habituelles pour trader. Alors là, on va se mettre sur le Bitcoin, mais on peut éventuellement switcher sur d'autres coins. Alors, lorsque vous arrivez sur la plateforme, déjà, je vous recommande d'utiliser mon lien d'affiliation. Parce que bien que ça soit gratuit, et bien que pour l'instant, il n'y ait pas de date sur un développement payant, il est très possible que l'utilisation du lien vous apporte des bénéfices à l'avenir. Donc pareil, si vous repartagez votre lien, donc si vous avez aimé le tuto et que vous avez envie de tâter, découvrir la plateforme, eh bien utilisez mon lien, ça ne mange pas de pain. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis des indicateurs habituels, d'autres pas forcément habituels, mais que j'aime bien voir. Alors vous allez voir ici le Coinbase Premium. Le Coinbase Premium, c'est tout simplement la différence entre le prix de Coinbase et le prix du Bitcoin sur Coinbase et le prix du Bitcoin sur Binance. Et la différence entre les deux, plus un pourcentage, ça en fait le Coinbase Premium. Alors, il est vrai que par le passé, plus le premium est élevé sur Coinbase, mieux c'est pour le prix du Bitcoin en général. Ça indique qu'il y a une plus grosse force d'achat qui est faite par les US, c'est américain, notamment par les institutionnels. Et donc, c'est souvent un achat plus institutionnalisé, donc un achat légèrement plus fort. Une dynamique baissière sur les premiums, c'est pas toujours une bonne chose. Donc ensuite, on a un autre qui s'appelle le Kimchi Premium. Lui est moins pertinent, mais on peut constater tout de même qu'en ce moment, il est tout de même aussi en positif et assez élevé par rapport à d'habitude. Donc, c'est par exemple un élément à surveiller. Maintenant, passons à deux indicateurs qui sont assez faciles à récupérer parce que en fait, ils ont créé une sorte de soute. Alors, on se rend ici sur soute et on va cliquer ici sur Ultimate CVD Soute. Ça, c'est ultra pratique pour justement avoir le combo. Alors, vu que je l'ai déjà, ça ne marche pas, mais il est là. D'accord? Donc, on a Aggregate Cumulative Delta sur le spot, vs Aggregate Cumulative Delta sur les perps. D'accord? Donc ici, ça veut dire qu'il y a plusieurs plateformes. On peut définir quelle plateforme on souhaite avoir, par exemple. Si on veut moins de plateformes, on prend moins de plateformes. Ici, c'est Bybit et Binance. Donc c'est un très bon combo. Et on peut choisir aussi la forme. Alors, donc ici, vous voyez que c'est une sorte de momentum. C'est-à-dire que dès que le momentum baisse, on a du rouge. Dès que le momentum reprend, on a du vert. On pourrait très bien l'avoir sous forme de ligne. Ça, c'est un choix personnel. C'est à nous de le définir. D'accord? Donc ici, vous pouvez choisir, par exemple, les plateformes, la source, donc perps, donc ça, c'est fait. Et là, en fait, dans plot type, on peut choisir line, momentum ou bar. D'accord? Bar, c'est aussi pas trop mal. C'est aussi intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est les lignes. Les lignes, ça permet un petit peu de détecter les divergences. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser la fonctionnalité ligne. Mais encore une fois, c'est une question de choix. Maintenant, pour épurer le graphique, je vais enlever le Coinbase Premium. Et là, vous voyez que actuellement, sur BTC, j'ai les TPO. Les zones de TPO. Vous le savez, j'ai un tuto sur la chaîne sur les TPO, CVD, etc. N'hésitez pas à le faire. J'ai une formation sur l'order flow aussi qui est disponible, qui peut vous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur l'order flow. Les TPO, pour moi, c'est essentiel. Donc, les TPO diffèrent des market profiles parce que, à la différence, ce n'est pas en volume, c'est en temps. Donc, il y a des légères différences. Et les TPO sont très utiles pour déterminer des zones qui vont nous aider par la suite à prendre des décisions de trading. On a eu par exemple
un double profil l'un dans l'autre. C'était mercredi, jeudi, vendredi, on a eu un profil qui a glissé et on a maintenant du coup un profil qui est à l'intérieur de l'autre. Donc les zones précédentes vont nous aider à prendre des décisions par la suite. Parce que maintenant qu'on a défini ces zones, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir, par exemple, prendre des setups sur les différentes zones. Donc, vous voyez que, par exemple, le Value Area Low, qui a été défini jeudi, c'est une zone importante. Donc, je vais la noter ici avec un trait. Le POC, qui est un naked POC. Pourquoi? Parce que, du coup, on a perdu cette zone de POC et on ne l'a pas retesté. Donc, c'est ce qu'on appelle un naked POC. Donc, c'est ce qui va nous permettre ici d'avoir un niveau parfait à 93 qu'on va surveiller de près. Et de la même façon que les anciens TPO, de mardi, de lundi, etc. vont nous servir aussi. Et on a un naked POC aussi qui traîne à 86 700. Là, grâce au TPO, j'ai un peu borné mon graphique et je sais exactement où seront mes prochaines zones de travail. De la même façon que, par exemple, le Value Area Low de vendredi est aussi une zone à définir et une zone aussi à observer de très près. Les TPO, c'est un indicateur qui est gratuit sur la plateforme Kiyotaka, mais qui est quasiment payant partout, que ce soit sur TradingView ou d'autres plateformes qui sont spécialisées dans l'order flow. Donc là, vous bénéficiez d'un outil qui est payant partout et qui est absolument gratuit sur cette plateforme. Vous l'avez qui est disponible sur le BTC, donc automatiquement, par défaut, il est plutôt bien réglé. Je vous rappelle que ici, vous pouvez tout simplement changer les réglages si vous avez besoin, par exemple, d'affiner, si vous trouvez que les traits sont pas bien. 70% en value area, c'est très bien, c'est de base. Tick per bar, ici, vous voyez que c'est 20. On peut choisir moins, on peut choisir plus. Voilà, c'est à vous de voir, de régler en fonction de la volatilité aussi. C'est assez intéressant. Ici, vous pouvez mettre le summary aussi, si vous voulez des chiffres. Et là, vous voyez que j'ai le volume profile à droite. D'accord? Donc, vous voyez que, par exemple, le volume profile n'est pas nécessairement convergent avec les TPO. Parfois, il peut l'être. Vous voyez que, par exemple, ici, on a eu 1, 2, 3 POC, quasiment 4 POC sur cette zone. Et c'est ce qui est la zone la plus déterminante en termes de volume. Donc, vous voyez que ça peut correspondre, mais vous n'aurez pas la précision des TPO. Donc, vous avez remarqué aussi ce trait jaune qui traîne ici. Donc ça, c'est la liquidité. Alors, pourquoi vous en voyez que très peu des traits jaunes? Vous en avez vu légèrement en bas et à partir de 84. Vous en avez vu ici à 95. On en voit ici à 94 300 parce que le réglage actuel qui est par défaut n'est pas celui qui va permettre de détecter le plus de liquidité. Donc en fait, ça, c'est un slider. Là, c'est le max, c'est 440 BTC. Donc, c'est un énorme filtre. Et donc là, forcément, vu qu'on a réussi à détecter, on va dire, des parties où il y a le max, c'est pour ça que c'est bien jaune. Mais si vous voulez voir plus, il va falloir baisser la barre du minimum. Donc, la barre du minimum, pour commencer déjà à repérer la liquidité et trouver des zones, on va dire déjà, commencent à être pertinentes, on peut se diriger vers du 20, 30 BTC. Après, ça va dépendre forcément de notre usage. Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec la lecture de la liquidité? Si on est plutôt du spot, si on fait plutôt, on va dire, du swing trading, si on fait du trading moyen terme, ça va dépendre de comment on utilise un petit peu ces barres de liquidité. De toute façon, je vous rappelle que tout ça ici, c'est tout simplement la représentation graphique de l'order book. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est ici, c'est ce qu'il y a sur l'order book. Donc ça, j'en parle aussi sur une formation Heatmap que j'ai sur la chaîne aussi. N'hésitez pas à la regarder. Je vous apprends encore plus comment utiliser ces zones, comment je m'en sers, comment régler aussi sur une autre plateforme pour le coup. Mais voilà, c'est de cette façon ici qu'on peut remarquer ce qui se passe sur l'order book. Et donc ça nous permet forcément d'un coup d'œil, grâce au graphique et non à l'order book, de savoir où se trouve un maximum de liquidité. Une autre fonctionnalité qui est quand même plutôt extrêmement clean de Kiyotaka, c'est par exemple la possibilité d'offrir aussi des graphiques en footprint. Donc ça veut dire que ici vous pouvez avoir les footprints qui sont disponibles gratuitement. Donc ça, c'est quand même un avantage assez important. Donc déjà ici, ce que je vous conseille, c'est de cleaner un peu le graphique. Comme ça, voilà, on repère
et on voit ici maintenant les footprints. Donc pour voir les footprints de façon plus efficiente qu'ici, je vous conseille quelques réglages de base, d'accord? Parce que ici, vous voyez qu'on a des gros blocs et moi personnellement ici, je ne trouve pas ça lisible. Donc ce que je fais dans certains cas de figure, du coup, c'est que j'affine mes réglages. Donc de toute façon, ces réglages, je les affine sur chacune des plateformes, d'accord? Chaque plateforme ici, pour moi, nécessite du réglage. Donc il faut s'adapter en fonction de chacune des plateformes. Donc on va double-cliquer ici sur le footprint. On va chercher ici les réglages. Ici, on peut mettre en USD. Ça voudra dire que on va voir les prix. Moi, personnellement, j'aime bien voir le delta. Uniquement le delta. Comme ça me parle beaucoup plus. Le value, pour moi, ça ne change pas. Et le tick per bar, c'est ce que j'aime parfois changer et adapter en fonction de la volatilité. J'aime pas non plus le skip zero value parce que j'aime bien savoir où est-ce qu'il y a eu peu de value. Donc ici, on va mettre 25. On va voir ce que ça donne. Hop, 15. Imbalance ratio x 10, c'est bien. Show decimal style. Point of control. Hop, ça on coche, on met save. D'accord? Donc déjà, ici, on va aussi enlever le TPO pour que ça soit beaucoup plus clean. On voit tout simplement ce qui s'est passé sur chacune des bougies. Donc là, je vais vous dire comment régler le footprint pour qu'il soit beaucoup plus lisible. Alors déjà, moi, je mets toujours en dollars. Ça me permet de faciliter un petit peu. Voilà, ça me parle beaucoup plus que quand je regarde en BTC. Je mets Show Value. Ça nous permet de bien décortiquer les niveaux. 70% en value. C'est la même façon que sur les TPO. C'est la zone de valeur. Ici, on peut, par exemple, mettre un background si ça vous aide de mettre un background. Et ici, ce que j'ai fait ici sur BTC, c'est que je suis passé à 4 ticks per bar. Le threshold, je l'ai monté ici à 34. Ça me permet d'allonger un petit peu les traits. L'imbalance ratio sur un x10, c'est bien. D'accord? Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement choisir 4, 5, mais 10. C'est un réglage par défaut. De toute façon, j'y porte pas trop attention, pas plus que ça. Et enfin ici, show décimal, c'est si vous voulez. Show summary, si vous voulez avoir le sommaire ici, le top exact. Donc, vous voyez que maintenant, on voit un joli graphique en chandelier. On voit un joli graphique en footprint. Donc, l'avantage des footprints, ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé en termes de volume par bougie, en termes de delta précisément, en termes de vente marché par rapport aux achats marché. Je vous rappelle que dans le footprint, on voit que du delta. Et le delta, c'est que les ordres agressifs. Donc là, par exemple, on remarque que sur cette bougie, entre 90, 100 et 90, 250, on a une vingtaine de millions d'ordres ici qui sont tout simplement piégés. C'est du delta positif sur une extrémité. Et donc ici, on voit ce qu'on appelle des trap traders. Et c'est pour ça que une fois que le follow-up a disparu, eh bien ces traders se retrouvent très facilement piégés. Et donc, ça peut nous laisser tout simplement un mouvement dans le sens inverse. Vous allez constater que sur les bottoms, c'est souvent la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que la majeure partie des meilleurs bottoms se font sur du delta négatif qui se retrouve piégé. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'il y a eu énormément de delta négatif qui s'est retrouvé sur cette extrémité. On a eu une consolidation. On a eu une petite div aussi qui s'est formée sur les CVD. Et on a eu du coup une accélération qui s'est mise en place. Et beaucoup de volume aussi sur cette bougie. Donc je ne sais pas si c'était simplement voué à liquider les shorts du week-end. Mais en tout cas, ça a été une bougie extrêmement agressive. Donc là, vous voyez qu'on récupère les footprints, encore une fois, gratuitement sur cette plateforme. Alors combien de temps? Eh bien, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord gratuit parce que je vais partager des templates quand j'en aurai. Ça va vous permettre tout simplement de partager nos mises à jour sur le Discord. Si vous avez des questions, etc., c'est le meilleur endroit pour justement poser vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord gratuit. C'est gratuit et vous aurez un maximum d'informations sur le sujet. Donc maintenant, pour terminer, pour conclure, je vais vous montrer les indicateurs de la communauté que j'ai trouvé qui étaient assez cool et qui étaient tout simplement disponibles gratuitement, qui sont créés par la communauté, qui nous permet d'avoir des indicateurs supplémentaires sur lesquels se concentrer. Alors moi, celui que j'aime pas mal, c'est tout simplement le volume delta pro. Donc le volume delta pro, ici, ça nous montre un très joli graphique de volume
Et donc, ça nous permet ici de comprendre quand le volume est anormal. Vous voyez ici, toutes les bandes qui sont représentées sur les extrémités du volume ici sont des bandes, tout simplement, sont une sorte de Bollinger Bands, des standards déviation des volumes. Et donc, ça nous permet de comprendre quand il y a des niveaux anormaux de volume. Et donc, ça, c'est assez propre pour essayer de repérer ici des mouvements, on va dire, qui sont beaucoup plus importants que la moyenne. Un dernier indicateur ici que je vous recommande, c'est pour ceux qui aiment les VWAP. D'accord? Les VWAP, c'est un indicateur sur lequel j'ai un tuto. N'hésitez vraiment pas à voir mon tuto. Mais ici, vous avez les Rolling VWAP. Donc, vous pouvez ajouter toutes ces VWAP sur votre graphique. Après, ici, vous voyez que tous ceux qui aiment bien les Golden Cross, vous pouvez ajouter un indicateur Golden Cross. On a ce volume bubble. J'adore les volumes bubble parce que ça permet de savoir exactement si c'est vraiment passé du market de façon plus importante que d'habitude, des ordres au marché de façon plus importante que d'habitude. Ça permet donc d'être extrêmement au courant, extrêmement précis lorsqu'on voit un écart de marché, lorsqu'on voit un mouvement agressif, beaucoup plus agressif que d'habitude. Regardez ici la bulle de l'achat market qui a été fait ici. Et donc ça nous permet de constater instantanément, par exemple, quand il y a une anomalie. Et vous voyez que, par exemple, quand on a du coup des bulles vendeuses sur un lot qui sont très violentes et elles sont plus importantes que d'habitude et que finalement le prix n'arrive pas à chuter, ça c'est généralement une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement un mouvement dans le sens inverse. De la même façon qu'ici, il y a une énorme bulle d'achat. Donc c'est du delta. Je vous rappelle que le delta, c'est la différence entre market buy vs market sell. Eh bien, il n'y a pas de follow-up. Donc ça, c'est toujours très dangereux. De la même façon que ici, sur une extrémité, il y a du market sell. Donc c'est souvent des gens qui ont été éclipsés de leur trade, qui ont capitulé, des stop loss, des liquidations. Et peut-être ici qu'on a affaire à une mean reversion. Donc pareil ici, peut-être que ici l'objectif c'était principalement de piéger des shorts. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé un indicateur qui t'intéresse aussi dans la liste. S'il y en a un que tu utilises et que je ne t'ai pas présenté, n'hésite pas à le faire. Ici, je te laisse avec un prochain tuto entièrement gratuit sur les CVD au cas où tu ne l'avais pas vu. Et on se rejoint très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.